Impact du changement climatique sur le travail, c'est le thème de cette conférence organisée par le Centre Politzer, une organisation à but non lucratif soutenant le journalisme à travers le monde. À l'heure où les effets du changement climatique mettent à mal tous les secteurs, le monde du travail n'est pas épargné. Voilà pourquoi le Centre Politzer a réuni professeurs d'université, scientifiques, journalistes et autres catégories socioprofessionnelles pour réfléchir sur l'impact du changement climatique sur le travail et les travailleurs. Flora Pereira da Silva, directrice internationale de l'éducation et sensibilisation du Centre Politzer, a parlé des défis de la sensibilisation sur le climat et le travail et partagé son expérience sur la corrélation changement climatique-travail pour qui les effets du changement climatique touchent avant tout les plus pauvres, les femmes, les indigènes et autres catégories socio-professionnelles défavorisées, affectant en même temps leur travail. La question climatique, surtout pour le Congo, pour le bassin du Congo, l'Amazonie et le sud-est asiatique, qui sont des régions que nous sommes en train de travailler beaucoup, surtout le sujet des forêts tropicales. C'est très important parce que c'est le futur de la planète. Donc, la deuxième mode qu'on n'a plus émission de carbone, c'est la destruction de la forêt. Non? Mais la forêt a aussi un rôle très important de sauver la planète parce qu'elle a le pouvoir de tenir le carbone. Donc, nous sommes en train ici de parler de la solution, d'une possible solution d'une crise climatique. On pense que le pouvoir de journalisme ensemble con l'éducation, ensemble con sensibilisation est grand. On a commencé le travail international avec la question des forêts tropicales. On a commencé maintenant, celui-là il est nouveau dans notre organisation, on a vu que la question du travail n'était pas bien explorée dans les médias. Donc on a créé ce projet que c'est pour fomenter, pour impulser les débats ou les questionnements de comment la question du travail et la question climatique sont connectées. Quelles sont les connexions? Comment le changement climatique va affecter notre jour à jour? Parce que nous sommes tous des travailleurs, mais il y a celui-là qui sont plus affectés. Et quelle est la connexion? En panel, d'abord celui axé sur l'éducation, le professeur Norbert Ngoy, responsable du centre de recherche sur l'environnement à la faculté de l'éducation de l'université de Kisangani, s'est apaisanti sur comment préparer une génération de dirigeants formés, informés et sensibilisés aux questions des changements climatiques. Les jeunes doivent, de leur bas âge, être formés et informés sur les notions du changement climatique afin d'avoir une génération capable de relever les défis de la lutte contre le changement climatique. Intégrer aujourd'hui les questions environnementales au niveau scolaire, est-ce que c'est possible? Moi, j'estime que c'est possible. Et nous tentons quelques expériences à Kisangani. Évidemment, c'est en gestation, puisqu'on n'a pas, tout le monde n'est pas acquis à l'opinion favorable sur le changement climatique. Il y en a qui en doutent. Il y en a qui en doutent pour des raisons qui leur sont propres. Mais nous sommes convaincus que ça peut réussir. Nous avons justement adopté, nous, la démarche par le bas, à commencer par la classe, voir qu'est-ce qui peut changer en classe et à partir de la classe, qu'est-ce qui peut changer dans les familles où se trouvent les enfants qui sont en classe. Je pense que la démarche doit aller dans les deux sens. Si les autres ne viennent pas vers vous, vous allez vers les autres. C'est-à-dire un éducateur, un enseignant, c'est un homme de collaboration. Il doit interroger sa société et les changements qui s'opèrent dans la société doivent être perçus par l'enseignant. Il est obligé, quand bien même les autres ne le sollicitent pas, la société le sollicite, il doit tenir compte de ces changements. Il est donc impératif d'intégrer les concepts de protection de l'environnement et des changements climatiques dans le programme scolaire de la RDC, a souligné Guillaume Korogo, directeur à la direction des programmes scolaires et matériels didactiques du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le panel sensibilisation a vu défiler deux intervenants, Alfred Ntumba,
d'Environews, et Kakel Mboumb, agro-entrepreneur, pour susciter l'intérêt des professionnels des médias et initier le débat public sur le lien entre le climat et le travail en RDC. Après la conférence, le Centre Politzer a convié les journalistes traitant des questions environnementales et de changement climatique à une session d'information portant sur les opportunités de financement des reportages sur le climat et le travail. Une initiative intitulée Your Work Environment qui vise à explorer les risques climatiques mondiaux dans le monde du travail pour savoir quels emplois et quels secteurs d'emploi, quelles pratiques industrielles, quels types de fabrication sont menacés et doivent changer, la planète se réchauffant progressivement et des solutions durables devant être trouvées aujourd'hui, car demain, il risque d'être trop tard.